Nous sommes au Niger, entre le Sahara et le Sahel. Dans ce pays aride, se nourrir est un défi au quotidien. La famine de 2005 a coûté la vie à 1 million de personnes dans le Sahel et en a affecté 50 millions. Aujourd'hui, la crise alimentaire frappe à nouveau le Niger. L'aide alimentaire d'urgence ne suffit pas. Avec des projets durables, c'est la sécurité alimentaire et la survie des habitants que Caritas International entend assurer. Grâce à vous. Nous visitons le village d'Adjekoria, dans la région de Dakoro. Au mois de mai, en pleine période sèche, les villageois ne travaillent pas dans les champs. Les hommes préparent le chaume, les femmes assurent la préparation des repas et s'occupent des enfants. Cette commune fait partie du PDSA, le projet participatif et décentralisé de sécurité alimentaire mis en place par Caritas Développement Niger avec le soutien de Caritas International. Le projet vise les familles d'agriculteurs les plus vulnérables. Son objectif, améliorer leur situation alimentaire et leurs conditions de vie. Accompagné par Serge Xavier Oga de Caritas Développement Niger, nous rendons d'abord visite à une famille qui ne bénéficie pas du programme. On constate qu'il y a 3 femmes qui sont en train de piler du mil. Si vous voulez, elles sont en train de réduire le mil en poudre. Parce que dans ce village, il n'y a pas de moulin à grains. Donc la seule activité pour pouvoir disposer de la farine, c'est de piler. Et soit avec ça, ils feront de la bouillie pour les enfants ou faire la pâte pour les hommes. Elle prendra le mil pilé là, elle ira au puits, puisera de l'eau pour laver et enfin, décanter au fait, le son du mil de la vraie farine avant de revenir commencer à piler à nouveau. Donc comme elles n'ont pas la possibilité d'un grand stockage d'eau, elles sont obligées de faire un aller-retour comme ça entre le puits et le mortier. Donc le quotidien des femmes se résume à ces activités pénibles, piler le mil, aller tirer l'eau, venir préparer au mari, s'occuper des enfants. Donc c'est un cycle infernal comme ça dans les villages ici, dans la région de Dakoro. Nous suivons maintenant Serge dans une famille soutenue par Caritas dans le cadre du PDSA. Je suis très satisfait d'avoir reçu le crédit de campagne parce qu'avant, le nombre de couvertures de mon grenier est de 6 mois. Et avec ce crédit de campagne, ça a augmenté considérablement à peu près de 2 mois. Le PDSA comporte d'autres volets pour renforcer la sécurité alimentaire, tels qu'un système de microcrédit pour activités génératrices de revenus pour les femmes, par exemple à travers la confection de briques alimentaires pour le bétail, qu'elles vendent ensuite au marché, ou également une mutuelle de banque céréalière qui permet aux paysans de vendre leur surplus au moment des récoltes, tout en leur garantissant de pouvoir en racheter à un prix raisonnable lors de la période creuse, aussi appelée soudure. Ou encore un crédit charrette pour faciliter le transport des marchandises vers les marchés. Pour nous, le seul indicateur qui va nous permettre de savoir si notre action a pu réussir ici, c'est déjà au niveau de la quantité des vivres. La famille qu'on vient de visiter tout à l'heure là-bas, on a vu que pour environ 14 personnes, la quantité était faible. Comparativement à ce que nous venons de voir ici, pour la même taille de ménage, nous avons deux fois de la nourriture supérieure à celle qu'on avait vue là-bas. Sans risque de tomber dans le triomphalisme, on peut dire déjà que pour cette première activité, on note déjà une différence entre 2 familles. Le PDSA vise donc à rendre les habitants plus autonomes et moins vulnérables à la famine pendant la sécheresse. Peu après notre passage, une étude des autorités nigériennes et des Nations Unies a révélé qu'1,5 million d'enfants nigériens souffrent de sous-alimentation. Près de 400 000 d'entre eux sont menacés de mort. Une mort de faim, dans l'oubli. En soutenant les projets agricoles des habitants de la région de Dakoro, Caritas International assure un avenir à ces familles. Faites-en autant. En offrant 2 chèvres à une mère au Niger, c'est la vie de son enfant que vous sauvez, pour 42 €.